Voilà, il faut arrêter d'être des rigoristes. C'est vrai que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on entend ça quand la Cour des comptes pointe les déficits. Et la Cour des comptes a raison, et je partage le sentiment de Sophie. Le problème, c'est qu'on a des dépenses structurelles en France qu'on est incapable de compresser. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement on met en place un certain nombre de réformes, mais on ne met pas en face les organismes régulateurs et de contrôle. Et donc, ça engendre aussi des dérives de dépenses. Je vous donne juste deux exemples. Le PR de Flamanville, budget 2007, 3,3 milliards, dépenses 10,9 milliards. Le Grand Paris, c'est 19 milliards de budget, on en est à 38,5 milliards. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Donc le problème, il est là, c'est qu'on met en place un certain nombre de choses qu'on ne contrôle pas. Et de l'autre côté, on ne fait toujours pas non plus la chasse à la fraude que Emmanuel Macron avait promis, il n'a toujours pas mis en place. Et puis, il y a ce problème structurel français qu'évoquait très bien Serge, qui est qu'on ne fait pas la réforme de l'État, et la réforme de l'État ne se résume pas au nombre de fonctionnaires qu'on va rémunérer. C'est une réforme de fond qu'on a entamée en disant qu'on va décentraliser. Une réforme de fond, c'est de décider si on est centralisé ou si on est décentralisé. Le problème, c'est que la décentralisation, on l'a engagée, mais on n'a pas été jusqu'au bout, et qu'aujourd'hui, il y a des services qui se superposent. On a par exemple des préfectures, des départements, on a des comités, des conseils d'agglomération, on a des villes, conseils d'agglomération qui en plus ne sont pas démocratiques, mais prennent le pouvoir sur les villes, l'Europe, les ministères, les conseils régionaux, et j'en passe. Tout ça, c'est du fonctionnariat. Ce sont des gens, pour beaucoup, qui sont payés à vérifier que les mesures qui sont décidées à un niveau sont bien appliquées aux autres niveaux. Et en réalité, la première des économies, ça serait de s'intéresser à ce millefeuille administratif qui n'a plus ni queue ni tête.